Et une des principales raisons de la dégradation des écosystèmes forestiers, c'est l'explosion démographique et notamment donc cette empreinte de plus en plus forte de l'espèce humaine sur les écosystèmes forestiers. Et cette espèce humaine donc a fortement donc besoin de produits, des produits d'origine végétale, la forêt, mais aussi des produits d'origine animale, souvent la faune qui habite ces forêts, mais également pour son développement, pour la technologie aujourd'hui. Elle a besoin de produits qui sont souvent dans le sous-sol de cette forêt, des produits d'origine minérale. Je pense cobalt, par exemple, manganèse, nickel, mais aussi à l'or. Donc ces causes de dégradation de la forêt sont aussi multiples, elles sont complexes, en interrelation, par exemple. Une demande de bois va entraîner le développement de routes, la chasse, des pollutions diverses. Il nous faut donc restaurer cette forêt et la question qui se pose, c'est comment la restaurer. La restauration va demander des moyens qui seront proportionnels au degré de dégradation de la forêt. Si on a prélevé une ou plusieurs espèces d'arbres, la forêt reviendra à un état non pas originel, mais proche de ce qu'elle était avant la perturbation. Par contre, si la forêt est fortement dégradée, déforestée, c'est tout un panel de savoir-faire qu'il faut mettre en place afin de restaurer et de protéger ce qui reste de la forêt tropicale. La restauration va donc passer par des protocoles variés, du plus simple, on réintroduit des espèces dans l'écosystème, ou bien au plus compliqué et on repart à zéro à partir d'un sol nu. Et là, c'est toute une problématique qui est différente et qui va nécessiter des moyens colossaux pour reconstituer, pour restructurer, pour restaurer l'écosystème perdu. Et un autre moyen pour restaurer des écosystèmes, c'est de laisser faire la nature, tout simplement, de protéger les écosystèmes, notamment de protéger les espèces animales qui contribuent à la dynamique forestière, notamment via la dispersion des graines, lesquelles graines, naturellement dispersées dans l'écosystème, vont reconstituer, restaurer l'écosystème, non pas à l'identique, mais au moins vont permettre aux espèces de croître, de se développer et de se reproduire. Enfin, la restauration est un nouveau domaine qui va nécessiter aussi des expérimentations et il ne faut pas jouer ici à l'apprenti sorcier, il ne faut pas restaurer les forêts en replantant des forêts monospécifiques, il faut aussi penser à conserver la biodiversité, la diversité des espèces qui constituent les écosystèmes forestiers. Et sans cette diversité, les écosystèmes ne seraient donc que des champs de maïs très sensibles aux perturbations, aux attaques, et qu'il est donc impératif de multiplier des plantations en peuplement hétérogène. Bien sûr, on ne reconstituera jamais l'écosystème à l'identique, mais au moins on préservera les sols, on préservera le couvert végétal, et c'est aussi cela qui est très important dans la restauration des écosystèmes forestiers. C'est l'ensemble des forêts qui aujourd'hui doit être restauré d'une manière ou d'une autre, et toutes vont apporter un bienfait aux forêts tropicales, qu'elles soient tempérées, méditerranéennes, boréales. La restauration de ces écosystèmes non tropicaux va aussi permettre de limiter l'échauffement, lequel échauffement est le plus ressenti au niveau de l'équateur, là où sont localisées les forêts tropicales. La restauration de ces forêts tropicales va aussi profiter aux autres forêts tempérées, boréales, méditerranéennes, en évitant que les températures augmentent dans les régions au nord ou au sud. Un point important de la restauration des forêts tropicales, c'est également de préserver la biodiversité de ces forêts
biodiversité végétale, biodiversité animale, toute cette biodiversité dont les hommes ont besoin, qu'ils vivent dans les forêts tropicales ou bien qu'ils vivent loin de ces forêts tropicales. Si on prend pour exemple la Guyane, les autres forêts au niveau de l'équateur, la température a déjà augmenté de plus de 1 degré au cours des 50 dernières années. Donc, restaurer les forêts tropicales, c'est aussi diminuer les chances que dans 20, dans 30 ans, cet échauffement atteigne 2 degrés, voire plus. Restaurer les forêts tropicales, c'est aussi pourvoir les populations autochtones avec des produits forestiers, des produits ligneux, des produits non ligneux, nécessaires à leur survie, nécessaires à leur alimentation, nécessaires à leur quotidien, à leur santé, parce que de nombreuses espèces végétales restaurées, préservées, contribuent au bien-être de ces populations autochtones. Mais également, en restaurant les forêts tropicales, on donne plus de chances aux populations du monde entier d'avoir une meilleure santé et une meilleure vie. On le voit bien actuellement avec la pandémie, la destruction des écosystèmes, la dispersion des pathogènes, la dispersion des agents infectieux a des conséquences pour la santé de l'ensemble de la planète. Je dirais en conclusion, la restauration, la conservation des forêts tropicales, c'est indispensable pour le bien-être des organismes qui peuplent ces forêts, des hommes qui y vivent, mais aussi pour l'ensemble de l'espèce humaine et des autres organismes qui peuplent cette planète.